Amis de la technique du vin, bonjour. Parlons aujourd'hui du remplissage des cuves par gravité. Le remplissage des cuves est une problématique ancienne. Jusqu'à ces dernières décennies, la seule préoccupation était de faire transiter le plus rapidement possible de grandes quantités de vendanges depuis la vigne jusqu'à la cuve. Le besoin de qualité permanent a amené le vinificateur à vouloir des raisins non triturés par des pompes, conquets ou autres matériels. Il recherche un encuvage permettant d'obtenir une baie de raisin la plus intègre possible afin de pouvoir travailler la macération et la vinification en fonction de la typicité du produit final. Plusieurs méthodes permettent d'avoir cette gravité. Bien sûr, la gravité naturelle, qui peut être obtenue par la déclivité du terrain ou en l'aidant un peu, en creusant comme on peut le voir ici, ou en adaptant des rampes d'accès au sommet des cuves. Deux types de remplissage peuvent s'étudier. Remplissage direct, depuis des bennes, des cagettes, des égrappoirs, tables de tri ou autres matériels ne dilacérant pas la vendange. Ou remplissage indirect, que l'on appellera gravité assistée, soit par des cuvons au niveau du sol, mais ce même cuvon peut être monté au-dessus des cuves par des palans ou par des chariots élévateurs, comme nous le verrons dans le film suivant. On peut voir ici une vue de dessus d'une installation avec palans sur rail qui alimente l'ensemble de la cuverie. Cette gravité assistée peut être obtenue grâce à des matériels doux, comme des élévateurs à tasseau, qu'il faut cependant choisir en fonction de l'interaction la plus douce possible sur les baies de raisin. On peut voir ici un chariot élévateur prenant en charge un cuvon pour aller le monter directement sur les cuves. Cuvon qui est à ouverture manuelle dans ce cas-là, mais qui peut être également à ouverture pneumatique ou électrique. Les subventions européennes ont récemment pris en compte ces technologies, permettant entre autres des économies d'énergie grâce à la gravité naturelle, puisque sans pompage. Une étude de 2010, effectuée par la Chambre d'agriculture de la Gironde, donne des justifications oenologiques sur le choix de cette technique. Vous trouverez le lien vers cette étude sur le blog de notre site technicom-france.com. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto.